Salut tout le monde, c'est Brother Fishing et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo présentation de mes soupes et des meilleures dures qui ont mieux marché donc en 2015, donc que ce soit pour le brochet, pour le cendre, voilà, pour tout type de carnassier. Donc voilà, donc j'avais un petit peu tardé à faire cette vidéo, donc j'avais déjà fait une vidéo auparavant, elle avait duré 27 minutes et c'était juste meilleure soupe. Et vu que j'ai une collection un petit peu de pakistanais, j'ai un petit peu de mal à publier les vidéos. Mais bon voilà, donc c'est pour ça que je vais refaire cette vidéo. Voilà, je vais essayer de passer un peu plus rapidement sur chaque leurre. Donc voilà, donc juste avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier. Vraiment 16 abonnés en une semaine, donc c'est quand même relativement bien. Voilà, je suis vraiment très content. Et je tiens vraiment à remercier Carnatic26. Voilà, il a publié une vidéo, une présentation, présentation des chaînes, et j'étais dedans. D'ailleurs, j'avais eu sur Skype avant. Donc vraiment un super mec, et je tiens vraiment à te remercier. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer donc, la petite présentation. Donc il n'y a pas forcément de classement. Voilà, je prends un petit peu comme ça va sous la main. Donc on va commencer avec le petit squeletton de chez Delaland. Donc coloris blanc avec des petites têtes, enfin des petites têtes, des petits yeux rouges, pardon, avec une petite tête plombée de 7 grammes. Voilà, je préfère principalement utiliser des petites têtes, enfin des grosses têtes plombées pour des petits leurres, on va dire. Surtout avec ce leurre, parce que celui-là j'utilise principalement pour racler le fond, donc en stop and go. Voilà, regardez comment sa queue marche vraiment très bien. C'est un leurre super aussi à utiliser en linéaire. Donc voilà, vraiment, c'est en 7 cm, mais clairement, les petits brochets ou les petites perches n'auront pas de mal parce que voilà, quand ils mordent, ceci va rentrer dans leur bouche seulement et pas tout le leurre. Donc voilà, vraiment un super leurre utilisé principalement pour racler le fond ou en vertical. Donc voilà, un petit squeletton de chez Delaland. Donc au niveau du prix, je sais pas trop, je mettrai dans la description chaque leurre. Euh, donc voilà, ça c'est aux alentours des 1€ l'unité, donc ça doit être à peu près 8€, donc le paquet. Donc voilà, on va continuer avec encore 10 connus, donc de chez Delaland, donc c'est les Sandra. Donc celui-ci marche vraiment super bien, ce coloris, donc avec le petit dos rouge avec le corps un petit peu jaune pailleté. Donc voilà, je l'ai utilisé en eau plus ou moins claire. Donc voilà, avec un petit triple, là j'ai carrément pété un câble, je pense que je vais l'enlever. Donc voilà, qui peut s'enlever comme ceci. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de poissons avec ce coloris. Donc j'avais aussi coupé pas mal aussi avec ces coloris malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il m'en reste plus qu'un. Mais bon, celui-ci, je vous conseille vraiment si vous ne savez pas trop quelle couleur. Vraiment, ça prend de tout, perche, brochet, ce coloris, même le cendre, enfin, surtout le cendre. Donc vraiment un super leurre, super coloris. Voilà, c'est du Sandra de chez Delaland, c'est quand même relativement connu. On va continuer avec du connu, avec du Slit Shad. Donc c'est vrai que je suis pas j'innove pas énormément, mais bon, voilà, je pense qu'il y a encore deux l'heure peut-être que je vais innover. Donc voilà un petit Slit Shad coloris blanc, voilà, qui passe partout, que j'utilise principalement pour la rivière et qui marche super bien pour la rivière. Donc voilà, j'ai pris quelques poissons et on peut voir que le corps, il est assez robuste. Bon, c'était des perches, ça n'abîme pas énormément le leurre, mais quand même, c'est quand même un super leurre. Donc voilà, que j'utilise avec une petite tête plombée, parce que celui-ci, j'utilise pour aller chercher les brochets dans les spots, donc en linéaire. Voilà, parce que c'est un leurre, voilà, qui a vraiment une queue assez souple, donc il va émettre de fortes vibrations. Donc voilà, vraiment un super leurre, donc voilà, le Slit Shad. Donc voilà. Donc pareil, c'est aux alentours des 8-10€. On va continuer avec peut-être le moins connu de ce que je vais vous présenter, donc le D-Swim. Bon, il est quand même assez connu. Donc de chez Daiwa, donc le D-Swim Tournament pour être exact. Donc c'est la version 2013 parce qu'il y a une version 2015 qui est sortie. Donc voilà, c'est juste le coloris marron avec un petit un peu plus clair sur le dessous. Donc vraiment c'est un super leurre, voilà, déjà taillé pour du texan. Voilà, vraiment pour la rivière ça marche vraiment super bien, pour l'étang aussi, avec un attractant qui sent vraiment très fort.
Voilà, avec une petite aile plombée pour accentuer le rolling de ce leurre, parce qu'il voilà, il va effectuer ça dans l'eau. Donc vraiment un super leurre, le Daiwa Tournament. On va continuer avec le Fury Shad. Donc voilà, pour ce leurre là, ce sera principalement pour aller chercher le brochet ou le gros cendre, ou même les grosses perches en hiver. Donc voilà, donc ça par contre c'est un leurre à silure ou à brochet. Donc voilà, c'est mon plus gros leurre, je pense. Ouais, donc c'est aux alentours des 15 cm. Donc avec une double caudale, donc pour 2 fois plus de vibrations, coloris qui passe partout, blanc nacré. Donc ça, même celui-là, je parie que je pourrais l'utiliser en mer. Donc voilà, vraiment un leurre relativement connu. Voilà, de chez de la lande, principalement pour pêcher le silure. Mais celui-là, j'utilise pour le brochet en hiver. Voilà, j'ai mis une petite triple qui gêne pas du tout la neige du leurre. Voilà, que j'utilise. Enfin, je vous conseille de mettre de la tresse ici pour pas que justement ça gêne. Parce que la tresse, c'est un matériau qui n'est pas élastique, du coup, ça va suivre le mouvement. Et du coup, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, ça ne va pas nager. Enfin, ça va pas comment dire, la gêner la nage du leurre. Donc vraiment un Fury Shad qui marche vraiment super bien pour le brochet. Donc ça j'utilise principalement en étang parce qu'avec un hameçon triple en rivière c'est du suicide. Donc voilà, on va continuer avec voilà tout aussi connu, donc le petit Black Minnow, donc coloris orange jaune avec une petite tête kaki blanche. Donc vraiment un leurre qui marche super bien. Voilà, je le présente plus. Donc par contre c'est quand même des leurres qui coûtent relativement cher. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est de chez Fish, pardon, excusez-moi. Donc vraiment un super leurre que j'utilise principalement pour la rivière parce que voilà, il y a un hameçon texan relativement simple à enlever. Donc c'est quand même relativement simple pour ferrer. Vous devez pas, comme tous les hameçons texans, attendre 3 plombes qu'il est dans la bouche pour ferrer. Donc voilà, c'est vraiment la spécialité de ce leurre, c'est que voilà, il a une nage vraiment superbe et tout simplement ça prend énormément de fiches, donc du brochet, du cendre, de la perche, mais surtout pour la perche. Donc là c'est en 7 cm, donc ce sera principalement pour la perche. Mais voilà, donc le petit Black Minnow de chez Fish. En taille numéro 2, voilà, je vous présente un petit peu la boîte. Donc c'est quand même des leurres bretons, donc ça vient de chez moi. Donc voilà, ça me tient vraiment à cœur de faire du poisson avec ça. Donc on va continuer avec, toujours connu, du Vibrofat. Voilà, du Vibrofat en 7 cm, coloris jaune vert pailleté. Donc vraiment un superbe coloris. Donc principalement ça, ce sera principalement pour utiliser pour le cendre en rivière, donc pour racler le fond. Donc c'est des leurres qui coûtent 4 €. Il y en a 6 et ça marche vraiment super bien. C'est quand même relativement fragile, mais en même temps quand vous voyez la nage du leurre, voilà, on s'en doute bien. Voilà, principalement utilisé en stop and go pour racler le fond. En vilaine ça marche du tonnerre. Donc voilà, vraiment je vous le conseille et reconseille. Voilà, si vous avez des rivières qui sont quand même relativement troubles. Voilà, c'est vraiment un leurre qui prend vraiment de tout, principalement du cendre. Enfin, principalement ce qu'on peut trouver dans le fond. Donc voilà, donc pour les grosses tailles, ne vous étonnez pas si vous tapez du silure. Donc voilà, vraiment un super leurre, le Vibrofat, voilà, qui sont quand même assez connus de chez Crazy Fish, je sais pas si je vous l'ai dit, avec un petit attractant calamar. Donc ensuite on va continuer. Donc ça c'est un leurre que j'utilise principalement, donc ça fait longtemps que j'utilise celui-ci pour racler le fond. Voilà, pour vraiment quand vous n'avez pas envie de perdre du leurre, vous mettez ça, une virgule, voilà, ça marche toujours, ça marche toujours relativement bien. Donc avec une petite tête plombée, donc voilà, pour vraiment racler le fond. Et comme vous n'avez pas envie de perdre vos leurres, voilà, vous utilisez ce type de leurre. Je vous conseille vraiment d'utiliser, d'avoir des leurres dans votre boîte que vous avez pas, que vous en foutez si vous le perdez. C'est vraiment sympa. Genre quand vous savez qu'il y a peut-être du poisson, mais vous risquez de vous accrocher, vous mettez ce genre de leurre. Et au pire, si vous le perdez, c'est pas vraiment très grave. C'est juste une tête plombée, on va dire. Parce que le leurre en lui-même, ça coûte 1 €. Il y en a pas mal dans la boîte. Donc on va continuer avec des one shad de chez Sawamura, donc en 5 pouces, coloris calamar, senti calamar, attractant calamar, excusez-moi. Donc avec un coloris blanc, pailleté, noir, donc qui marche vraiment super bien. Voilà, celui-là pareil, on le présente plus.
Donc ça sera principalement pour aller chercher le brochet en cette taille. En hiver, vraiment les grosses perches, même les perches de 30-35 vont pas avoir de mal à taper là-dessus. En plus gros coloris, parce que en plus gros coloris, je sais pas ce que j'ai avec les coloris, en plus grosse taille, pardon. Donc pour aller chercher les stylures, donc c'est les plus grosses tailles, je crois qu'ils font à peu près 23 cm il me semble, ou 18 cm, je sais plus. 23 cm, ça doit être le Slit Shad ou Adobe Shad, je sais plus. Donc voilà, pareil avec une petite entaille pour le Texan. Voilà, c'est un leurre vraiment qu'on présente plus, ultra souple. C'est bien un peu le problème de ce leurre, c'est que une ou deux attaques de brochet et vous avez plus de leurre. Donc voilà, vraiment un super leurre qui coûte quand même relativement cher, 16 euros. Mais il y en a quand même pas mal dans la boîte. Voilà, il y a tout ça dans le paquet, donc c'est quand même relativement correct. Donc voilà, le petit One Up Shad. Et on va finir avec les petits Nitro Shad, donc les 90, voilà, avec un colorant Nitro Booster. Donc ça sera principalement pour pêcher le cendre ou la perche. Ça par contre c'est des leurres à utiliser en hiver. Vous pouvez utiliser aussi en mer, mais voilà, principalement en hiver, pour racler le fond, donc avec une tête plombée spéciale. Donc voilà, je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est de chez Ilex. Voilà, avec une tête plombée spéciale, voilà, comme ça va être comme ceci. Et tout simplement, voilà, le leurre va dandiner comme ceci. Voilà, c'est même mis derrière la boîte, mais je savais un peu comment l'utiliser, vraiment en faisant des petites tirées en stop and go. Voilà, la tête plombée est faite sur mesure pour ce leurre. Donc là, ça doit être du 7 grammes, donc vraiment un leurre qui se lance très loin, et qui est vraiment super pour le cendre. Par contre, voilà, vu comment vous voyez que ça sort l'hameçon, là vous n'allez pas rater vos poissons, mais vous n'allez pas non plus rater les branches ou le scooter qui est au fond de la rivière. Donc voilà. Voilà pour mes leurres souples. Donc je vous présenterai mes leurres dans une prochaine vidéo. Donc là je vais continuer avec ma canne à pêche et mon moulinet. Donc on va se retrouver tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc pour la canne. Donc la canne c'est une Daiwa Crossfire, donc en 210, donc de 2,10 m, en 7,21 grammes, donc vraiment pour utiliser des petits leurres souples en rivière. Voilà, pour l'heure dure j'en ai une autre, mais voilà, même pour les petits cranks ça marche vraiment super bien. Donc vraiment une canne vraiment superbe. Au niveau des finitions, il n'y a vraiment rien à dire. Elle est vraiment super belle et vraiment superbe, enfin vraiment très résistante, très rigide à la fois. C'est vraiment une super canne. Donc elle est aux alentours des 40 euros. Enfin ça dépend après où vous allez l'acheter. Donc au niveau des défauts, j'en ai aperçu qu'un. Voilà, et c'est quand même des petits rayons, enfin des petits cercles. Je sais plus du tout, j'ai perdu mes mots, excusez-moi. Mais voilà, c'est quand même relativement petit, et c'est vrai qu'il y a un nœud raccord un petit peu trop gros, malheureusement. Quand vous allez lancer, ça va casser, donc vraiment à faire attention à ça. Donc là ça va au niveau de la tresse, je suis en 0,12, et au niveau du fluorocarbone, je suis en 0,25. Donc voilà, pour ça il n'y a pas vraiment trop de soucis à se faire. Donc au niveau du moulinet, donc c'est un Katana 3000 SFC de chez Shimano, donc vraiment un moulinet relativement connu. Donc c'est un ensemble que j'utilise principalement en rivière, donc c'est quand même un moulinet relativement petit, hein, pour un 3000. Donc voilà, comme vous pouvez voir, un équilibrage vraiment juste parfait. Donc voilà, qui tourne vraiment super bien. Au niveau du frein, c'est un frein avant, donc vraiment vraiment un frein très fluide. Donc vraiment pas de défaut vraiment trop à déployer sur ce moulinet. Donc voilà, il existe vraiment en toute taille, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. Donc celui-ci 3000. Je pense que je m'en procurerai un en 1000 pour la truite. Mais là c'est principalement pour la rivière. Celle-ci je pense l'utiliser aussi pour la truite. Mais bon voilà, une petite 13012 en 6,8 kg.
Donc voilà, pour vraiment tout type de carnassier. Donc vraiment une canne pardon, vraiment superbe pour la rivière et aussi pour animer les leurres souples. Donc voilà pour la canne. Donc voilà pour les leurres souples. C'est terminé. Voilà, j'ai fait le choix de vous proposer mes leurres dures dans une prochaine vidéo parce que ça commence à faire relativement long. Donc voilà, en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et voilà, je vous retrouve dans une prochaine partie pour présenter mes leurres dures. Allez, salut tout le monde, bonne pêche!